Ce n'est pas la grande affluence dans ce commerce d'attiqués au poisson-thon, communément appelé garba, mais déjà pas de place pour les clients. On fait l'effort de s'asseoir tous sur le même banc et puis on finit ensemble à la maison. 3 fois j'étais venu, les gens étaient nombreux, je n'avais pas de place assise. S'il peut agrandir, c'est bon. Voici le tenancier du garba, Ange Stéphane, diplômé et en quête d'emploi. Pour ce chef de famille, l'agrandissement de son commerce est même la voie à l'augmentation de son chiffre d'affaires, mais où trouver les ressources? Vous voyez, là, c'est limité. La toiture, arrivé à un certain moment, vous voyez, c'est la bâche. Tout ça, c'est un problème de moyens. Puisque je suis un débutant, bon, je ne peux que faire avec le peu que j'ai. Soulagement pour Ange Stéphane. Avec le bon qu'il reçoit ici, il va financer l'agrandissement de son commerce. À 9 autres porteurs de projets sont remis des financements compris entre 60 000 et 100 000 francs CFA. Au total, les 10 premiers bénéficiaires du fonds d'aide à l'autonomisation des jeunes et des femmes de Boisflé font à la valeur mensuelle de 600 000 francs, soit 7 200 000 francs CFA par an dès 2020. Son lancement, une occasion pour le créateur de ce fonds de partager sa vision de l'entrepreneuriat. Le travail paye toujours. Si vous travaillez sérieusement, il va sans dire que vous aurez des résultats sérieux. La suite, elles-mêmes verront. S'il y en a qui prennent la décision de venir en aide à la population, ces personnes, il faut les encourager. Nous sommes heureux et fiers que dans notre commune, qu'il existe des personnes comme Serge Azikoufi qui militent dans ce sens. Inciter à l'entrepreneuriat, donc le sens du fonds d'aide à l'autonomisation mis en place par l'opérateur économique Serge Azikoufi. Diamant continental du meilleur manager, il offre ce prix récemment glané au Maroc à titre d'encouragement aux populations de Boisflé. « 18 paires de béquilles, 14 cannes anglaises, 12 tricycles, 2 machines Perkins pour les étudiants non-voyants de l'école normale supérieure ENS et 100 pots de crème solaire pour les albinos sont les composantes du don du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Estimés à plus de 7 millions de francs CFA, ils sont destinés à 105 personnes handicapées. Je viens de recevoir un don qui est très capital pour moi, qui est très important pour moi, parce que nous les albinos, notre premier ennemi, c'est le soleil, ce sont les rayons solaires. Alors la crème solaire nous permet de contrecarrer le cancer de la peau. Je ne peux que dire merci à M. le ministre. La machine Perkins représente pour le voyant la machine dactylo. Donc elle permet d'écrire braille, mais plus rapidement que la tablette. Ce don-là va nous permettre d'améliorer la qualité de notre travail et puis de rendre plus efficace les aveugles. On espère plus tard l'année prochaine, à la même édition, si on peut avoir une embaucheuse aussi pour aller plus vite. Je porte que des prothèses, mais ces prothèses sont gâtées. Il ne peut plus marcher avec. Mais déplacer, il faut de nouvelles prothèses. Aujourd'hui, on m'a promis de venir prendre de nouvelles prothèses. Mais je ne fais que rendre gloire à Dieu. Cette remise de matériel orthopédique s'inscrit dans le cadre de la 27e journée des personnes handicapées, célébrée le 3 décembre dernier. Selon le ministre Pascal Kwaku-Abinan, ce don vise à contribuer à la mobilité et à l'autonomisation de la personne handicapée. À travers cette remise de matériel orthopédique, le gouvernement affiche son engagement et sa solidarité à l'endroit de cette population en vue de leur mobilité et leur autonomisation, favorisant ainsi leur participation à la vie active et à la croissance économique de notre pays. Je tiens à vous réitérer l'engagement constant de mon département ministériel à œuvrer sans relâche à l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap. La Journée internationale des personnes handicapées a été instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1992. Selon l'ONU, environ 1 personne sur 7 dans le monde est en situation de handicap. Parmi elles, 100 millions sont des enfants, dont 80% vivent dans les pays en développement. Les auditeurs de la fonction publique catégorie A3 du groupe 4 de l'École nationale d'administration, baptisée à l'occasion de ce dîner gala de fin de formation.
Ils ont effectué 2 années de formation, dont une à l'école et la deuxième dans une administration publique. Nous avons choisi de faire un dîner gala parce que pour nous, un dîner gala, on aura un parrain des devanciers de l'administration qui viendront nous donner des conseils quant à notre profil de carrière. Le fonctionnaire stagiaire face aux nouveaux défis de l'administration, le thème de ce dîner gala. Occasion pour le parrain de la 5e promotion des auditeurs de la fonction publique, Jean-François Sonant, d'inviter ses filleuls à appliquer les connaissances reçues dans l'exercice de leurs fonctions. L'administration constitue un maillon essentiel dans le développement de notre pays. Il faut qu'ils apprennent à assumer leurs responsabilités après des décisions qui vont apporter d'énormes avantages à notre pays. Depuis 74 années d'existence, l'École nationale d'administration d'Abidjan a formé de milliers de cadres moyens et supérieurs de l'administration publique ivoirienne qui exercent dans les domaines des finances, des impôts et des douanes ivoiriennes. Les crises maliennes seront pendant quelques jours au centre des débats qui vont se dérouler en atelier avec des acteurs issus des forces vives de la nation tels que des religieux et des hommes politiques maliens. Quel est le mal du Mali? D'où vient-il? Et comment le soigner? Autant de questions qui trouveront des réponses à ce dialogue national inclusif ouvert depuis le 14 décembre. L'objectif de ces rencontres qui se tiennent jusqu'au 22 décembre est de trouver les voies et moyens de sortir le pays de la crise à laquelle il est confronté. Parmi les quelques 3000 personnes présentées à la cérémonie d'ouverture de ces assises, figurent aussi les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad. Venus de leur bastion de Kidal, ils ont obtenu au préalable que l'accord de paix d'Alger de 2015 sur le Nord Mali ne soit pas révisé durant ces rencontres. L'accord de paix d'Alger signé par le gouvernement et les groupes armés et décrié par certains ne sera donc pas négocié lors du dialogue national inclusif. L'ex-rébellion a même obtenu la signature d'un document dans ce sens. Invité au débat, la majorité de l'opposition boycotte la rencontre. Pour Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition parlementaire, les conditions ne sont pas réunies pour la réussite de ce dialogue national. De son côté, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a appelé à des débats francs et ouverts. Il a aussi demandé à ses compatriotes de ne pas considérer les forces étrangères au Mali comme des ennemis. En Afrique australe, c'est la pire sécheresse depuis 35 ans. Adélaïde, en Afrique du Sud, n'a pas connu de véritable pluie depuis 5 ans. Une ONG ravitaille les quartiers assoiffés et l'eau devient le centre de toutes les préoccupations. On se lève tôt parce que parfois il fait chaud. On va chercher de l'eau à d'autres endroits quand il n'y a pas. Je mets parfois 3 heures ou 2 heures quand je suis fatiguée. L'absence d'eau déstabilise toute la vie sociale. Le manque d'eau affecte l'éducation des enfants. Parce qu'ils ne vont pas à l'école, certains doivent aider leurs parents ou grands-parents à transporter de l'eau. Le bétail est la première victime de la sécheresse. Désespérés, les fermiers doivent envoyer leurs bêtes à l'abattoir. On est en mode suivi, mais pour combien de temps? Je ne sais pas. Si nous n'avons pas la pluie avant l'hiver, on doit mettre la clé sous la porte. Les gens resteront là, sans travail, sans revenus, affamés. C'est en fait une réaction en chaîne à cause de cette sécheresse.